Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 10 décembre 2024. 9h45, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager et écraser le petit pouce en l'air. Puis mentionnez-moi de quelle ville vous m'écoutez. C'est vraiment très, très, très intéressant de le savoir. Pendant ce temps-là, pendant que notre complexe médiatique continue à nous mentir sur l'état de l'économie qui est en lambeaux, qui est en train de s'effondrer, pendant qu'on est en train de nous amener vers une société sans argent liquide, vers l'argent digital, le cash digital, et ça, il n'y a rien qui pourra l'arrêter, la reconnaissance faciale, il n'y a rien qui pourra l'arrêter, la biométrie, il n'y a rien qui pourra l'arrêter, Trump inclusivement, même si j'aime énormément, la réélection et la victoire de Donald Trump parce que ça nous donne juste, dans le fond, le gros bras d'honneur nécessaire qu'on voulait envoyer à notre complexe médiatique, politique, financier, pharmaceutique aussi. On va se plonger là-dedans justement. Et sur tout ce qui nous attend et ce que ces gens-là vont nous faire vivre. On n'est pas sorti de l'auberge, surtout en Occident, mais c'est global. Tu le vois, l'hystérie avec la guerre nucléaire, avec la Troisième Guerre mondiale, puis tous les sites de médias alternatifs qui sont intéressants, mais ceux qui sont comme le Canadian Prepper et plein d'autres que j'écoute, mais qui sont aussi à prendre avec des grains de sel parce qu'ils ne comprennent pas encore que tout le complexe politique de l'élite, ben c'est une seule et même équipe, là. Et qu'il n'y a personne qui a intérêt à s'en aller dans une guerre. De toute façon, il n'y a aucun citoyen qui ne veut plus aller à la guerre non plus. C'est fini, ça. Tout le monde se sauve de ça. Il n'y a personne qui veut aller combattre puis mettre sa vie en danger pour les intérêts de qui? Pas les tiens, pour les intérêts du complexe qui nous gouverne. Donc ça, c'est... Il n'y en aura pas. Il y a d'autres formes de guerre. Il y a des guerres de territoire qui se font dans le sens où on veut amener d'autres pays dans notre giron. Tu as à peu près deux gros blocs maintenant, le bloc de BRICS et encore le bloc du G8 ou G20, mais c'est plutôt G8, mené par les États-Unis naturellement, qui se font la lutte pour savoir qui va dominer économiquement. Dans le fond, c'est ça. Quelle élite va dominer économiquement? Et toutes les populations sont toujours soumises à un régime qu'on pourrait qualifier d'autoritaire. Quand tu penses que tu es dans une démocratie, c'est vraiment une illusion. Puis il faut vraiment que tu sois naïf pour penser que tu es dans une démocratie. Peu importe qui est au pouvoir, tu as toujours des limitations et tu vas toujours avoir des contraintes qui vont déplaire à un groupe, plaire plus à un autre groupe, mais tu as toujours un groupe qui va être aussi se sentir attaqué par le système, censuré ou mis de côté, disons. Tu as une élite qui est décadente en ce moment, dépravée, amorale. Et ça se sent, et surtout en Occident, tu vois l'état de nos pays, c'est lamentable. Depuis que ces gens-là ont pris la direction de nos pays dans les années 60, autour de mai 68, on nous a amenés dans la dépravation totale, dans la décadence. Nos enfants sont ruinés, les générations entières ont été ruinées, ont perdu leur vie. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Mais tout ça pour te dire que ça va très mal économiquement. On a beau de chanter toutes les chansons qu'on peut imaginer puis qu'on peut créer avec des violons puis des accordéons, il n'y a rien qui fait que la réalité va changer. Ça va très mal. OK? Pour le monde ordinaire, ça va mal. Pour la classe de l'élite, tout va bien. Ces gens-là n'ont aucun souci. Donc, c'est pour ça qu'on est détaché, puis on est déconnecté de la réalité du monde et qu'on essaie de te laisser miroiter que, ben non, tout est sous contrôle, tout va bien, c'est du délire total. Pendant ce temps-là, j'aimerais te rappeler qu'on nous a déclaré que Donald Trump était une menace pour la démocratie, que Donald Trump, avec sa réélection, c'était probablement la dernière élection que les Américains vivraient. Hein? Toutes les têtes de l'INOT t'ont dit ça. Ben, c'est bizarre parce que déjà, les démocrates se préparent pour 2028. Donc, si c'était la dernière élection, ben, ça a l'air qu'ils ne sont pas encore au courant parce qu'ils sont en train de se préparer pour 2028. Pendant ce temps-là, chers amis,
Des centaines de flacons de virus mortels ont disparu après une brèche dans un laboratoire. Wow! Des centaines de flacons contenant des virus vivants ont disparu d'un laboratoire en Australie, déclenchant une enquête. Le ministre de la Santé du Queensland, Tim Nichols, a annoncé aujourd'hui que 323 échantillons de virus vivants, dont le virus Andra, en tout cas, je vous évite les prononciations, mais plusieurs virus ont disparu en 2021 suite à une violation grave des protocoles de biosécurité. C'est parce que là, ils sont disparus en 2021, puis là, on est en 2024. La brèche a été découverte en août 2023. Près de 100 flacons manquants contenant le virus Andra mortel, 2 des flacons contenant du hantavirus, tandis que 223 flacons contenaient des échantillons du virus Lyssavirus. Are you effing kidding me? Le virus Andra a été découvert pour la première fois au milieu des années 90 après avoir infecté et tué plusieurs chevaux en Australie. Seule une poignée d'humains ont contracté la maladie après avoir été infectés par des chevaux, mais une grande partie des personnes infectées sont mortes. Hein? Wow! Le virus Andra a un taux de mortalité de 57% chez les humains et a eu un impact dévastateur sur les personnes infectées, leurs familles et sur les industries vétérinaires et équines dans la zone où le virus se propage, a déclaré Raina Plowright, professeur au département de santé publique et écosystème du Collège de médecine vétérinaire de l'Université de Cornwall. L'hantavirus est transporté par les rongeurs et peut provoquer le syndrome pulmonaire à hantavirus, dont le taux de mortalité est de 38%. Wow! Le laboratoire n'a pas été en mesure de conclure si les virus ont été détruits ou retirés du stockage sécurisé, mais il ne semble pas avoir été volés. C'est complètement confus. Rien ne suggère que ces virus ont été prélevés en laboratoire. Deuxièmement, nous n'avons aucune preuve que le virus Andra ait été utilisé comme une arme de quelque façon que ce soit dans un laboratoire de recherche. Aïe, 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 aïe. Chers amis, je ne sais pas, mais quand tu t'en vas écouter cet extrait d'un... Je vais trouver l'extrait de ce grand virologue que vous allez reconnaître, hein, qui avait été appelé à débattre avec Bobby Kennedy par Joe Rogan et qui s'était désisté, qui n'a jamais voulu débattre avec Bobby Kennedy. Et Joe Rogan lui offrait 100 000 $ en don à une organisation charitable de son choix. On va aller écouter ce que ce bon scientifique nous lance comme mise en garde suite à la victoire de Donald Trump et les mois qui s'en viennent où il y aurait une multitude de virus qui nous attaqueraient. C'est bien bizarre. Here's the reason why we need to care about this stuff, Nicole, is that we have some big picture stuff coming down the pike starting on January 21st. Mr. Bloomberg mentioned H5N1. That I'm really worried about. Donc, à partir du 21 janvier 2025, il y a plein de virus sur lesquels on doit absolument être très vigilant et qui sont d'un potentiel de dangerosité élevé et de pandémie. Start. Wow! Starting on January 21st. Mr. Bloomberg mentioned H5N1. That I'm really worried about. It's all over wild birds on the western part of the United States and going up in the north. It's getting into the poultry. We're seeing sporadic human cases, no human-to-human transmission yet, but that could happen. It's in the cattle, it's in the milk, and that's just the beginning. We have another major coronavirus likely brewing in Asia. We've had SARS. Donc, il dit on a un nouveau coronavirus qui est en train de mijoter en Asie. On a SARS. In 2002, SARS-2, COVID-19 in 2019, and we know these viruses are jumping from bats to people. Donc, on sait que ces virus sautent des chauves-souris aux humains. Thousands of times a year, but there's still more. We know that we have a big problem with mosquito-transmitted viruses. Donc, puis il y en a encore plus, nous dit-il, on a les virus qui sont transmis des moustiques. All along the Gulf Coast, where I am here in Texas, so we're expecting dengue and on attend la dengue. Possibly Zika virus.
Zika coming back, or a Puche virus, maybe even yellow fever. et la fièvre jaune. And there's more. Then we have all this sharp rise in Et il y en a plus et plus et plus. C'est complètement hallucinant. J'en reviens pas de ce qui est en train de... Are you tired of... C'est complètement hallucinant. Chers amis, je ne sais pas si ça vous donne des frissons, mais vous devriez commencer à en avoir.